Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le thème de notre émission s'intitule tel que suit. Si tu te sens accablé, prie ton Dieu. Avant-hier, nous avons parlé de lire la Bible. Et puis hier, nous avons parlé de louer Dieu. Ce sont deux actions à poser lorsqu'on se sent abattu, lorsqu'on se sent accablé par les difficultés de la vie. Ces deux actions nous permettent de retrouver de la force, de retrouver la paix, la joie nécessaire pour continuer à avancer. Et aujourd'hui, nous parlons de la prière. Bien-aimé, si tu te sens accablé, ce n'est pas le moment d'arrêter de prier. Ce n'est pas le moment de fuir la présence de Dieu. C'est le moment de passer plus de temps dans sa présence. C'est le moment de porter tes fardeaux au Père par le biais de la prière. C'est écrit, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. » En fait, la prière est une façon pour nous de venir à Jésus. C'est une façon pour nous de dire à Jésus, « Ce fardeau-là est trop lourd pour moi, je ne peux pas le porter seul. Aide-moi. » Et dans la prière, nous devons pouvoir avoir cette ouverture, de pouvoir partager nos sentiments, nos émotions, la façon dont nous nous sentons face à ce que nous vivons. Nous pouvons le partager avec Dieu. Parfois, on a du mal à le partager avec un homme parce qu'il y a ce sentiment d'être incompris par l'homme. Mais devant Dieu, tu peux ouvrir ton cœur. Tu peux lui dire clairement ce qu'il y a dans ta poitrine. Tu peux lui dire clairement ce qu'il y a dans ton cœur par rapport à ce challenge que tu vis. Devant l'être humain, c'est peut-être difficile d'être vulnérable. Mais dans la prière, devant Dieu, tu peux te permettre cette vulnérabilité. Tu peux lui dire, Seigneur, viens à mon secours. Ce fardeau est trop lourd pour moi, je le dépose à tes pieds. Tu peux lui parler de cœur à cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les moments de difficulté, prends toujours le temps pour prier. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 2 minutes, mais ne reste pas sans communiquer avec ta source. Parce que c'est de ta source que viendra la solution. C'est de ta source que viendra l'orientation pour arranger ce que tu vis. Alors s'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas de contact entre toi et Dieu, comment est-ce que tu portes les fardeaux vers lui et comment est-ce que lui il opère face à ta passivité? Donc c'est d'avoir cette conscience de j'ai mal, les choses ne se passent pas comme je veux, mais je dois aller devant mon Père. Je dois aller devant mon Dieu. C'est primordial. Pardon, c'est primordial. Donc, quel que soit ce que tu vis en ce moment, quelle que soit la difficulté, moi je vais t'inviter à prévoir toujours quelques minutes pour parler avec Dieu avant de te coucher pour dormir. Prévois cela. Ça peut être à ton coucher, ça peut être au réveil. Mais choisis vraiment ce moment où tu t'ouvres à lui, où tu remets chaque fardeau à ses pieds, où tu lui rappelles que sans lui, tu n'es rien. Où tu lui rappelles que sans lui, sans sa présence, mais tu ne peux pas tenir. C'est à ça que va servir la prière. Avoir cette intimité. Pendant que tu vas prier, n'aie pas l'impression que tu parles à un Dieu lointain. Il est là, il est présent avec nous par le Saint-Esprit. Alors parle-lui comme tu sais qu'il est là et qu'il t'écoute. Et il va t'écouter. Et toi-même, après avoir prié, tu vas ressentir ce bien-être, cette paix.
que tu n'avais pas en fait. Tu n'avais pas. Donc, dans les moments de difficulté, même quand tu te sens accablé, prie ma soeur, prie mon frère, parle à ton Dieu, dis-lui ce qui se passe. Ouvre ton cœur, parle-lui de la manière dont tu te sens et invoque vraiment sa puissance afin que ce que tu traverses soit résolu. Et alors que tu vas faire cette prière, ne sois pas comme j'ai déjà prié 2 jours et je n'ai pas eu de réponse, non. Prie dans la patience. Prie dans la patience en donnant à Dieu sa souveraineté, en disant à Dieu, je ne sais pas quand est-ce que les choses vont changer, mais une chose est sûre, c'est que je m'accroche à toi et je m'attends à toi. Tu vois, c'est ça en fait, et c'est à ça que va servir concrètement la prière. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du mystère Ta seconde chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est une parole très spéciale qui est tirée du livre de Marc au chapitre 10, verset 21, où il est écrit: Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Alors, va, vends, viens et suis-moi. C'était un appel radical de Jésus. Lorsque Jésus dit à ce jeune homme riche, va, vends tout, donne aux pauvres, puis viens et suis-moi, il ne parle pas seulement d'argent. Il parle de son cœur. Il parle de priorité. Il parle de confiance. Le Seigneur savait que ce jeune homme respectait la loi, priait, jeûnait, peut-être allait à l'église exactement comme toi aussi. Mais Jésus savait que son cœur était encore attaché à ses biens. Jésus n'avait aucun problème à ce que ce gars possède des biens, mais c'est une question d'attachement. Jésus lui tend donc une main pleine d'amour. L'évangile qu'il dit qu'il l'aima en fait. Et parce qu'il l'aimait, il lui demanda ce que peu osent demander, tout. Il lui demande tout. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur te demande tout. Suivre Jésus n'est pas un supplément à notre vie. C'est une nouvelle vie. C'est tout. C'est lui donner tout. C'est consacrer tout. C'est une vie de consécration. Cela signifie lâcher ce qui nous rassure pour tenir ferme la main de Dieu. J'embarque là complètement dans une exhortation avant la proclamation, mais il me monte vraiment à cœur que c'est important. Suivre Jésus signifie choisir la foi plutôt que la sécurité, la fidélité plutôt que le confort. Que devons-nous vendre aujourd'hui pour suivre Jésus? Peut-être ce n'est pas de l'or, peut-être ce n'est pas de l'argent, peut-être ce ne sont pas des immeubles, tu n'en as peut-être même pas. Mais ton or que tu dois vendre aujourd'hui pour suivre Jésus peut être ton orgueil, ton indépendance, tes attachements, tes idoles cachées. Cet homme-là, ce mari-là, à qui tu t'attaches plus qu'à Dieu. Jésus nous appelle à une liberté profonde où rien ni personne ne prend la place que lui, Jésus, il mérite dans notre vie. Alors aujourd'hui, écoute cet appel. Va, détache-toi de toutes ces choses. Vends, abandonne ce qui te retient.
Viens, approche-toi de ton Sauveur. Suis-moi, entre dans l'aventure la plus glorieuse de ta vie avec Jésus. Alors, bien-aimé, répète cette proclamation après moi. Je proclame et je déclare que je choisis de suivre Jésus, même si cela me coûte tout ce que je possède, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je renonce à ce monde pour gagner celui qui m'a tout donné. Je libère mes attachements terrestres pour m'attacher à Christ, mon éternel trésor, au nom de Jésus. Je déclare que je ne vis plus pour moi-même, mais pour celui qui m'a sauvé par amour. Je déclare que je n'ai plus de volonté. Ma volonté ne compte pas, car la seule volonté est celle de Dieu, celle qui est dans sa parole. Je me lève chaque jour pour marcher dans les pas de Jésus, mon Seigneur, au nom de Jésus. Je décrète et j'établis que ma sécurité ne dépend plus des biens, mais de la fidélité de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'abandonne mes plans pour embrasser la volonté parfaite du Père, au nom de Jésus. Je proclame que je suis un disciple. Je ne suis pas une admiratrice. Je vis ce que je crois chaque jour dans mes actions. Je suis la volonté de Jésus. Je proclame et je déclare que je dis oui à l'appel divin sur ma vie, même s'il me mène hors de ma zone de confort, au nom puissant de Jésus-Christ. Je choisis le chemin étroit, car il me conduit à la vie éternelle, au nom de Jésus. Je décrète, proclame et établis que je suis prête pour Christ. Je vais perdre pour Christ, sachant qu'en lui, je gagne tout, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche par la foi et non par la vue. Les yeux fixés sur Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je réponds à son appel. Viens, suis-moi avec obéissance et joie. Je laisse tout, je me lève et je suis Jésus dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur, mes ressources, mes rêves, tout lui appartient. Et désormais, je m'appelle obéissance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'avance avec confiance, car celui que je suis est fidèle jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es béni par cette émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de partager au suivant. Selon finalement ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ, qu'elles soient oui et amen dans chacune de nos vies. Amen, amen, amen.